Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur les meilleurs narratifs qui allaient arriver. On parlait d'IA, de gaming, de Dépine, etc. Et on expliquait à quoi correspondait chacun d'entre eux et pourquoi je considérais qu'ils étaient intéressants. Je vous avais dit que je ferais peut-être une vidéo sur les meilleurs projets à l'intérieur de chaque narratif. Et je vous ai laissé en vue pendant un an quasiment. Donc on va corriger la donne et aujourd'hui on va voir les projets que je considère les plus intéressants à l'intérieur des narratifs que je trouve les plus intéressants. 7 narratifs, 2 projets par narratif. En premier, le projet que je considère comme leader de son secteur et en deuxième, un outsider, un projet plus petit mais avec un beau potentiel. C'est parti, on a du boulot les gars. On peut pas parler d'IA sans parler de Bit'nSoar en 2024. Bit'nSoar, c'est un projet extrêmement ambitieux qui cherche à allier blockchain et IA en créant une sorte de super ordinateur permettant à chaque utilisateur d'apporter des données et de la puissance de calcul pour améliorer son fonctionnement. Le but ultime étant de créer un marché décentralisé pour avoir accès à de l'IA plus transparente et plus performante. Le projet se construit autour de ce qu'on appelle des subnets, des cas d'utilisation de l'IA qui sont créés par la communauté de Bit'nSoar. Ils sont indépendants les uns des autres et ils ont différentes utilités. Vous pouvez déjà utiliser des applications comme Corcel Chat qui permet de générer du texte et des images. Mais il y a actuellement 31 subnets qui ont chacun leur propre utilité. Le subnet 7 est spécialisé dans le stockage des données, le 11 dans la transcription de pistes audio en texte, le subnet 31 est spécialisé dans l'analyse d'images médicales pour la prédiction de maladies. Les cas d'usage sont infinis et je vous laisse aller voir ceux que je n'ai pas cités. Si on s'intéresse à la synergie entre blockchain et IA, je pense que Bit'nSoar est un incontournable. Niveau tokenomique, le TAO a une total supply de 21 millions de tokens, avec une circulating supply d'environ 6,2 millions. Actuellement, presque 90% de la supply en circulation est stakée, ce qui diminue l'offre réellement en circulation et donc diminue la pression vendeuse. Même si le token s'est bien apprécié ces derniers mois, c'est un projet extrêmement ambitieux que je trouve incroyable. J'avais déjà fait une vidéo dessus quand il était à 40$, il est maintenant autour des 600, c'est insane. Et je réfléchis à faire une grosse vidéo sur tout le fonctionnement technique de ce projet, dites-moi si ça pourrait vous intéresser dans les commentaires. Le projet Autonolas propose une solution innovante au problème de la centralisation dans le domaine des services autonomes. Le but est de démocratiser le développement et l'utilisation de ces services en passant à une approche décentralisée où les meilleurs IA et les meilleurs systèmes autonomes travaillent ensemble pour atteindre un même objectif. Pour faire simple, les smart contracts actuels ont des limitations. Ils peuvent pas, par exemple, faire des tâches gourmandes en puissance de calcul, fonctionner en continu ou chercher des informations en dehors de leur blockchain. En gros, un smart contract, c'est vraiment, on lui dit si telle situation se passe, telle situation arrive. C'est tout. Et du coup, il l'obéit. Avec ces services autonomes, Autonolas, il permettrait à ce qu'on appelle des agents autonomes de travailler ensemble pour atteindre un objectif. Autrement dit, au lieu de leur donner une tâche, on peut leur donner un objectif à atteindre et ils trouveront le meilleur moyen pour l'atteindre en utilisant l'IA. La grosse différence avec des projets comme Fetch.ai, qui a été créé par la même personne, by the way, c'est que ces agents peuvent être co-détenus par un groupe de personnes. Ils peuvent donc être utilisés par exemple dans les DAO. Actuellement, le problème des DAO, c'est que leur fonctionnement nécessite souvent une part de centralisation, notamment dans la gestion de la trésorerie. Avec des agents autonomes, ça serait plus du tout le cas. Au-delà des DAO, ces agents autonomes peuvent être utilisés pour automatiser énormément de tâches, comme la gestion de la liquidité dans des pools ou l'amélioration de l'efficacité des oracles. Si vous voulez investir dans le projet, je vous conseille de faire attention aux unlocks de tokens. À partir de fin juin, on a de grosses libérations qui commencent et la dilution risque d'être assez importante. On passe au narratif d'Épine, l'infrastructure décentralisée. Cette vidéo existe si vous ne savez pas ce que c'est. Pour le narratif d'Épine, le premier projet dont je vais parler, c'est le leader Render. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le sujet, donc je vais pas m'étendre plus que ça, mais pour ceux qui l'auraient loupé, Render c'est un projet de cloud computing qui vise à répondre aux besoins de puissance de calcul qui ne cessent de grandir ces dernières années, notamment avec l'apparition des IA. La solution de facilité, ça serait de faire appel aux services de fournisseurs centralisés comme AWS ou Microsoft. Mais AWS, le problème c'est qu'il coûte cher, il représente un point de défaillance unique, et mine de rien, il y aura quand même bien un moment où ces serveurs finiront par être saturés. Render permet donc de mettre à disposition de la puissance de calcul qui n'est pas utilisée pour des gens qui en ont besoin. Et le tout pour un prix qui est presque 10 fois inférieur à la concurrence centralisée. Ça permet à la fois aux fournisseurs de puissance de calcul de s'y retrouver financièrement, mais aussi aux demandeurs. Je vous laisse aller voir ma vidéo si ça vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Peak Network, c'est un Layer 1 spécialement conçu pour les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés, les Dépines. En gros, c'est vraiment la blockchain sur laquelle les projets Dépine vont être déployés dans le futur. La chaîne annonce pouvoir traiter 10 000 transactions par seconde pour un coût d'environ 0,00025 $. Je sais pas si j'ai oublié un zéro, mais vous avez compris que c'était pas cher. Elle est basée sur Substrate et elle est EVM compatible
pour permettre aux développeurs de tirer parti à la fois de l'écosystème d'Ethereum et de l'écosystème Polkadot. En plus de ça, Peak prend en charge les smart contracts EVM, Rust et les palettes Substrate, ce qui permet d'attirer un grand nombre de développeurs puisqu'il y a plein de langages de programmation. La particularité de Peak, c'est que le projet met à disposition un grand nombre d'outils qui sont spécialement conçus pour gérer un réseau d'appareils connectés. On peut citer les Peak IDs qui permettent aux machines de s'identifier entre elles de façon autonome, ou les RBAC qui permettent aux développeurs de mettre en place des logiques d'accès plus poussées. Ça permet par exemple l'autorisation ou le refus d'utiliser une voiture pour une application de covoiturage ou de mettre en place des restrictions de zone. Le projet il est encore très petit, mais ils ont déjà des gros partenaires avec des entreprises comme Bosch, et ils sont dans le consortium Mobi avec des boîtes comme BMW, Ford et Toyota par exemple. Ils collaborent aussi avec Fetch.ai pour mettre à disposition des agents autonomes qui permettent l'amélioration de l'efficacité des processus et des machines. Actuellement, le projet n'a pas encore de token Peak, d'après l'équipe ça devrait arriver autour de 2024. Par contre, le projet a lancé son Canary Network, son réseau test sur Kusama qui s'appelle Crest Network. Crest permet d'expérimenter avant de se lancer sur Peak et il possède déjà un token depuis 2023. Pour cette prochaine section, on va s'intéresser aux blockchains de Layer 1 qui intègrent des Zero Knowledge Proof. NEAR Protocol, c'est un Layer 1 en Proof of Stake conçu pour construire des applications décentralisées avec pour objectif de faciliter l'adoption généralisée du Web3. La solution de sharding de NEAR, qui s'appelle Nightshade, elle permet à la blockchain de traiter les transactions et les smart contracts avec une grande efficacité, ce qui donne à la blockchain une énorme scalabilité, en théorie. L'un des gros avantages de NEAR, c'est qu'ils mettent aussi à disposition des développeurs et des utilisateurs des outils comme le NEAR SDK qui permet de faciliter le développement et le déploiement d'applications sur le réseau. Le token NEAR, il remplit plusieurs fonctions au sein de l'écosystème, notamment le staking pour la sécurité du réseau, le paiement des frais de transaction, le partage des revenus et la participation à la gouvernance. Les Zero Knowledge Proof sur NEAR, ils représentent une avancée significative en matière de confidentialité et de scalabilité pour la blockchain, puisqu'elles vont permettre la vérification des données entre deux parties sans jamais partager les informations sous-jacentes en améliorant la confidentialité et la sécurité du réseau. L'implémentation de la technologie ZK de NEAR, elle va comprendre des projets comme le ZK Lite Client pour les transactions privées, Positron ZK Bridge pour les transactions privées interchaînes et Zero Pool pour les transactions DeFi privées. En fait, le fait d'utiliser les ZK Proof pour regrouper les transactions en une seule preuve, ça va vraiment permettre de réduire la congestion et les coûts tout en maintenant la sécurité et la rapidité de la transaction. NEAR s'est un peu fait déchirer en bear market pour plein de raisons, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le projet, mais depuis octobre ils ont connu une jolie hausse de 370% et je pense que ça peut continuer si les ZK Proof continuent à gagner en importance. C'est vraiment l'un des projets avec le plus d'utilisation et d'innovation selon moi. Aleph Zero, c'est un Layer 1 qui a été créé en 2018 qui utilise un DAG pour booster ses performances en termes de scalabilité. Dans les tests de performance, la chaîne elle a réussi à générer 89 600 transactions par seconde avec un temps de validation de 416 millisecondes. C'est impressionnant. Petite seconde. Allez, tu t'en vas maintenant. Désolé pour cette petite interruption. Je disais, c'est impressionnant, mais il faut garder en tête que ces résultats, ils ont été obtenus dans un environnement test, et qu'en réalité, ces chiffres peuvent être beaucoup plus faibles. Le but d'Aleph, c'est de mettre à disposition une technologie qui permet l'utilisation de la blockchain et de ses avantages à une vitesse proche de l'utilisation d'Internet. Pour faire ça, ils utilisent à la fois des ZK Proof et de la Secure Multi-Party Computation pour assurer la sécurité et l'anonymat des données. Aleph Zero, il permet également à des entreprises d'avoir leur propre réseau privé. Ce réseau, il va hériter de la sécurité du réseau principal, mais il permet aux entreprises de rajouter une couche de confidentialité tout en laissant la possibilité de communiquer avec d'autres réseaux privés. C'est ce qu'on appelle un hub and spoke model qui pourrait clairement permettre aux entreprises d'interagir entre elles sans laisser des informations désirables fuiter. Un autre avantage d'Aleph Zero, c'est son intégration avec la Substrate Stack, qui permet la création de solutions customisables pour les entreprises. Ça permet également d'assurer que ces solutions peuvent évoluer au fil du temps pour s'adapter à d'éventuels changements. Le gros problème d'Aleph Zero actuellement, c'est qu'ils galèrent pas mal à attirer du monde sur leur blockchain. La team et la tech sont très bonnes, mais sans utilisateurs, ça sert à rien. Et ça se ressent clairement dans le prix du token, mais les fondamentaux sont excellents, donc je vais le garder à l'œil et voir comment ça évolue. Un agrégateur, c'est une plateforme qui va regrouper les liquidités de toutes les autres plateformes pour essayer d'optimiser les protocoles et les échanges de crypto en fournissant le meilleur de tous ces protocoles. C'est un narratif qui est très important et qui est très intéressant actuellement dans le marché des cryptos. Torchain, c'est un protocole de liquidité décentralisée qui se distingue surtout par sa capacité à faciliter les échanges de crypto-monnaies entre différentes blockchains sans avoir besoin de recourir à des échanges centralisés. Cette fonctionnalité cross-chain, c'est vraiment ce qui rend Torchain intéressant. Le principal atout de Torchain, c'est sa capacité à permettre des échanges
d'échange d'actifs natifs entre différentes blockchains. Ça veut dire que les utilisateurs, ils peuvent échanger une crypto-monnaie contre une autre, même si elle se trouve sur des blockchains différentes, directement et sans avoir besoin d'utiliser des intermédiaires. Ils vont utiliser des protocoles AMM pour fournir de la liquidité. Ces AMM, ils vont se servir des pools de liquidité et des algorithmes pour pouvoir s'assurer que les assets qui sont en vente ont un bon prix. Les utilisateurs vont pouvoir contribuer à des pools de liquidité et vont pouvoir gagner des frais de transaction en retour. Au-delà de ça, Torchain permet de faire ce qu'on appelle des échanges permissionless, c'est-à-dire que n'importe qui peut échanger ou fournir de la liquidité sans avoir besoin de passer de KYC. Le protocole, il comprend également des mécanismes d'incitation pour assurer la liquidité et le bon fonctionnement du réseau, avec des récompenses pour les fournisseurs de liquidité et les opérateurs de nœuds, et le tout géré par une échelle de frais qui est variable pour encourager la participation au réseau. L'écosystème de Torchain, il est alimenté par son token natif, le Rune, qui est utilisé pour la liquidité, le staking et la gouvernance au sein du réseau. Rune, c'est une sorte de monnaie de base pour les transactions et pour les incitations. Avec presque 60 milliards de volume historique et 9 blockchains supportées, Torchain est clairement le gros leader de son domaine. Et c'est pas pour rien. RocketX Exchange se présente comme une solution qui répond à la complexité des échanges cross-chain. C'est une plateforme décentralisée multi-blockchain dont l'objectif c'est de faciliter les transactions entre plus de 20 000 crypto-monnaies à travers plus de 130 blockchains, avec l'ambition de simplifier les swaps cross-chain qui peuvent autrement nécessiter plusieurs transactions et entraîner des frais très élevés. Bon, le fonctionnement technique de RocketX, on va pas rentrer dans le détail, mais il repose sur un système d'API interopérable unifié qui permet de connecter les utilisateurs à un grand réseau d'échanges centralisés et décentralisés, mais aussi à des agrégateurs et des bridges. Ce système, il va permettre d'avoir les meilleures cotations et frais possibles en proposant les routes les moins chères. La liquidité, c'est vraiment un aspect crucial pour RocketX. Le fait qu'ils aient accès à plus de 450 exchanges, ça leur permet d'assurer un accès à une liquidité qui est suffisante pour les swaps, et cette approche, elle permet du coup d'exécuter de gros ordres en minimisant le slippage. Le jeton RVF, il donne accès à des réductions de frais sur la plateforme et à des fonctionnalités anticipées. À partir du halving de Bitcoin, une partie des frais sera utilisée pour racheter du RVF au marché, et du coup, chaque transaction qui sera effectuée consommera, entre guillemets, des RVF sans que les utilisateurs aient à en détenir. C'est un mécanisme très intéressant de buyback and burn qui offre une rarification de l'offre. En d'autres termes, plus il y a de volume sur la plateforme, plus la pression acheteuse sur le token RVF augmente. Pour l'avoir utilisé, la plateforme elle est très intuitive et clairement elle facilite vraiment les swaps, même si certains swaps cross-chain ne sont pas supportés à cause d'un manque de liquidité. Il faut aussi noter que si vous choisissez une route qui passe par un exchange centralisé, il se peut qu'un KYC soit demandé si la somme dépasse un certain montant. Mais la plateforme laisse toujours le choix d'une route décentralisée. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, c'est vraiment un outil très utile qui a un potentiel extrêmement intéressant. On passe au narratif suivant, les exchanges décentralisés de perpetuals. Depuis l'affaire FTX, de plus en plus de personnes se tournent vers des alternatives décentralisées pour trader. Avec l'arrivée du bull run, la demande pour ce genre de service risque d'augmenter et il pourrait être intéressant de voir les solutions qui s'offrent à nous. DYDX, c'est une plateforme de trading décentralisée basée sur Cosmos et créée en 2017. Elle propose de trader une quarantaine de paires avec des leviers qui vont jusqu'à x20. Actuellement, DYDX est le leader de son secteur avec des volumes journaliers qui peuvent varier entre 1 et 5 milliards de dollars. Elle se différencie par des frais qui sont assez faibles et un système de récupération de frais. Tous les 28 jours, DYDX va rembourser une partie des frais de transaction en fonction du volume réalisé par le trader sur cette période. Ces récompenses, elles sont payées par le token de la plateforme, le DYDX. Les personnes qui ont du DYDX dans leur portefeuille ont également le droit à des réductions de frais. Tout est donc fait pour encourager les utilisateurs à utiliser la plateforme. La V4 de DYDX est construite sur leur propre chaîne dans l'écosystème Cosmos. Cette V4, elle est open source et elle permet d'entièrement décentraliser la plateforme, ce qui n'était pas le cas avant. En plus de ça, de nouveaux produits sont en train d'être développés pour permettre d'intégrer du spot et des produits synthétiques à la plateforme. En termes d'investissement, je vous conseille de faire quand même très attention aux unlocks du token qui sont assez violents. La supply devrait augmenter de 56% d'ici la fin de l'année. Hyperliquid, c'est une plateforme de trading de contrats à terme perpétuel décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Hyperliquid, une blockchain de Layer 1 construite sur Tendermint. L'objectif principal de Hyperliquid, c'est d'offrir une expérience utilisateur qui est comparable aux échanges centralisés, mais sans les risques associés à ces institutions opaques. Les atouts principaux d'Hyperliquid, c'est la transparence et la custody, ce qui permet du coup aux utilisateurs de garder la pleine possession et le contrôle de leurs actifs sur la blockchain. Contrairement au modèle d'AMM, Hyperliquid ils utilisent un carnet d'ordre qui offre aux fournisseurs de liquidités un contrôle précis sur le risque et une meilleure efficacité du capital. La performance c'est clairement un autre point fort de Hyperliquid avec une chaîne qui est optimisée pour gérer le trading et une latence de bloc inférieure à 1 seconde et une capacité de traitement de 20 000 ordres par seconde. Les utilisateurs peuvent trader
trader des contrats perpétuels sur plus de 60 actifs avec des leviers qui vont jusqu'à x50. Faites attention avec ce type de levier. Hyperliquid, il propose également des produits plus exotiques, comme par exemple la possibilité de trader des tokens qui n'existent pas encore. Oui, c'est bizarre, bienvenue dans le trading. En termes de volume, la plateforme elle se place en deuxième position avec entre 600 et 900 millions de volume journalier. Mais il faut quand même noter que c'est dû au farming de points pour l'airdrop de leurs jetons, en partie. La plateforme elle est très facile à utiliser et elle a des frais similaires à ceux de DYDX, et une fois que leur token sera lancé, il y a de fortes chances que Hyperliquid vienne gratter des parts de marché à DYDX. J'ai hâte de voir ce que ce petit duel va donner, en tout cas ça pousse clairement le marché vers le haut d'avoir de la concurrence comme ça. Centrifuge vise à résoudre le problème de l'accès limité au capital pour les petites et les moyennes entreprises en proposant une solution blockchain. La plateforme de Centrifuge, elle se concentre autour de TinLake, qui est une application décentralisée qui permet à tout utilisateur de lancer un fonds de crédit sur la blockchain en créant des pools de prêts qui vont être adossés à des actifs du monde réel. Autrement dit, ça crée la possibilité de prendre des actifs du monde réel, de les tokeniser et de les utiliser comme collatéral pour pouvoir contracter un prêt. Ça crée des nouvelles opportunités de financement pour les entreprises, tout en offrant des possibilités de rendement pour les investisseurs DeFi. Centrifuge possède sa propre blockchain, mais elle est compatible avec Ethereum et Polkadot, ce qui peut être utile pour l'intégration à des protocoles comme par exemple Aave ou Maker. L'idée c'est vraiment de venir tokeniser les actifs du monde réel sous forme de NFT, ce qui permet de faciliter l'accès à la liquidité de la DeFi pour des actifs traditionnellement considérés comme illiquides. Les fournisseurs de liquidité, ils pourront choisir dans quel pool ils veulent apporter de la liquidité et recevoir des récompenses en échange. Le token de Centrifuge, le CFG, il est utilisé pour la gouvernance et pour la sécurisation, mais aussi pour payer les frais de transaction et les frais de tokenisation des actifs. C'est un jeton intéressant, d'un projet intéressant, mais je trouve que le token, d'un point de vue tokenomics, manque actuellement d'un réel mécanisme de capture de valeur. Avec 1388 assets tokenisés jusqu'à maintenant et une TVL de 270 millions de dollars, le projet Centrifuge, il se place comme l'un des leaders du narratif Real World Asset. Si ce narratif regagne en traction, c'est un projet qui en profitera très sûrement, et je pense que ça risque d'arriver. Rielio, c'est un projet qui offre un environnement sécurisé et transparent pour accéder à une gamme d'actifs adossés à l'immobilier. La principale caractéristique de Rielio Network, c'est sa technologie de tokenisation. En utilisant la blockchain, la plateforme permet de diviser les actifs immobiliers en NFT qui peuvent ensuite être échangés sur la plateforme. Cette tokenisation, elle offre plusieurs avantages, notamment une liquidité accrue, la propriété fractionnée et l'accès à de nouvelles perspectives d'investissement. Rielio intègre également un marché décentralisé où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des tokens immobiliers. Un point important, c'est que la plateforme garantit la conformité aux exigences en termes de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent. À travers la plateforme, les utilisateurs peuvent participer à divers projets immobiliers, comme des opérations de développement ou des propriétés à revenus locatifs. Pour assurer l'intégrité et la transparence des actifs immobiliers listés sur la plateforme, Rielio Network a mis en place un processus de due diligence. Ça inclut l'évaluation de la qualité des actifs sous-jacents, l'analyse des conditions du marché et la vérification des références des promoteurs de projets. Grâce à ça, la plateforme elle cherche à instaurer un haut niveau de confiance et à atténuer les risques associés aux investissements immobiliers. Rio, c'est le token natif du projet, il sert de gas token et il sert à utiliser la plateforme Rielio. La circulating supply actuelle, c'est de 50,3 millions de Rio pour une offre maximale de 75 millions. Alors, il semble qu'il y ait un mécanisme de burn des fees, mais j'ai trouvé très peu d'infos sur le sujet. Le projet est encore peu capitalisé, donc le risque est quand même assez élevé. Faites attention. On passe au gaming, l'un des moutons noirs de la blockchain et des cryptos. Immutable X, c'est une solution de scalabilité de Layer 2 qui offre une infrastructure NFT sur la blockchain Ethereum. C'est un projet qui a été conçu pour dynamiser la nouvelle génération de jeux Web3 et qui vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et des développeurs en offrant une expérience qui est fluide, des vitesses de transaction élevées et une création de NFT sans frais de gaz. Ils utilisent les ZK Rollup de StarkX, ce qui permet d'avoir des vitesses de transaction qui peuvent atteindre les 9000 transactions par seconde, tout en bénéficiant de la sécurité de la blockchain Ethereum. Cette approche, elle réduit considérablement les coûts et elle augmente la scalabilité. Depuis son lancement, IMX a connu une croissance qui est vraiment impressionnante et c'est devenu le partenaire de choix de jeux majeurs comme Illuvium ou Cross the Ages. En plus de ça, on a vu des partenariats stratégiques avec des marketplaces et des plateformes comme GameStop qui ont considérablement augmenté la liquidité et le volume des transactions, ce qui renforce l'écosystème d'Immutable X. Vu que IMX est dépendant du succès des jeux qu'il utilise, puisque je vous rappelle que c'est une plateforme sur laquelle les jeux viennent se greffer, ils ont investi des centaines de millions dans une centaine de jeux Web3 comme Illuvium pour accélérer leur développement.
En plus de ça, ils ont créé un kit de développement pour les développeurs qui souhaitent utiliser la plateforme. Pour ce qui est du token, le IMX il sert d'utility token classique, donc il va permettre de payer les frais de transaction, le staking, la gouvernance, etc. Très classique. Actuellement, on a 69% de la supply qui est déverrouillée et les libérations s'étendent jusqu'à fin 2025. Illuvium, c'est un jeu de rôle fantastique et un écosystème de gaming décentralisé qui fusionne le gaming et les NFT. C'est l'un des premiers jeux blockchain à aspirer au fameux statut de AAA pour une raison très simple. Le jeu est fait pour être jouable et amusant et pas pour gagner de l'argent. Et enfin, ils ont compris. Putain, c'était long. Les joueurs peuvent explorer, collecter, combattre avec des créatures qu'on appelle des Illuviols. C'est une sorte de Pokémon en mode MMORPG. On l'a vu avant, Illuvium utilise Immutable X pour avoir des transactions sans frais de gaz, tout en tirant parti de la sécurité d'Ethereum. Cette intégration, elle vise à offrir une expérience de jeu qui est fluide et qui est abordable. Les Illuviols, ils sont au cœur de l'expérience d'Illuvium. Chaque créature correspond à un NFT unique qui peut être capturé, élevé et utilisé en combat, et chacun possède des capacités, des statistiques et des caractéristiques qui sont uniques. Ce qui permet du coup de les rendre précieux pour leur rareté, mais aussi pour leur utilité en jeu. On a vraiment, enfin, le mélange qu'on attend. En tout cas, je sais pas si c'est pour Illuvium, parce que pour être honnête, j'ai jamais joué au jeu, mais on a un mélange entre utilité de la blockchain et intérêt dans le gaming, et pas l'inverse. Les activités en jeu, comme les combats et les quêtes, elles récompensent les joueurs avec des tokens ILV qui servent de monnaie principale dans l'écosystème, ce qui permet donc de stimuler l'économie du jeu. Avec leur ambition de devenir le premier jeu AAA sur la blockchain, Illuvium se positionne clairement comme un pionnier dans le gaming Web3 et c'est un des rares jeux Web3 à être beau et qui me donne vraiment envie d'y jouer. D'ailleurs, s'il y en a qui y ont vraiment joué, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok les gars, bon, ça fait pas mal de projets à dig là. Je vous ai fait ma petite liste des projets que je trouve le plus intéressants à l'intérieur des meilleurs narratifs. Alors à chaque fois, vous avez vu qu'il y avait un projet qui était très big et un projet qui était un petit peu plus en dessous, un peu plus outsider, donc il y a un potentiel que je trouve plus haut et forcément un risque que je trouve plus haut. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant d'aller dig tous les projets dont je vous ai parlé? Je pense que non, tout dépend de votre approche. Mais j'ai quand même appris que plus on se spécialisait dans un domaine, plus on avait de chances de voir les opportunités arriver. Donc n'essayez pas de surfer de narratif en narratif. Oh là, on a parlé des Real World Assets, je me suis spécialisé Real World Assets. Oh là, on parle de gaming, je vais devenir spécialiste gaming. En soi, vous allez juste essayer de rattraper tous les trains qui sont déjà partis. Ce qui peut être intéressant, et ce que je vous recommande si vous êtes une personne qui cherche à s'investir dans les recherches, c'est de se spécialiser dans un ou deux narratifs qui peuvent avoir un lien, comme par exemple Dépine et IA, et de vraiment deep dive à l'intérieur des narratifs, comprendre quels sont les enjeux, quels sont les sous-secteurs à l'intérieur, etc. Et ça va vous permettre d'avoir une vraie vue très précise du narratif. Vous allez voir un nouveau projet arriver, vous allez vous dire, ok, ça sert à rien, ok, ça c'est vraiment utile, ok, ça c'est meilleur que ça, etc., etc. Mais si jamais vous avez envie de creuser un petit peu, je vous ai mis les liens de tous les projets dans la description. Je pense qu'il y a de quoi vous amuser un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a pris pas mal de temps à faire, donc si vous pouviez vous abonner, ça serait une très belle récompense pour mon travail. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.